Chansons, cris de joie, l'ambiance s'est électrisée davantage à l'entrée du cortège présidentiel dans les installations du Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu répondre au rendez-vous annuel de son discours sur l'état de la nation. Honneur militaire. Le chef de l'État a été ensuite salué par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, avant d'être accueilli dans l'effervescence de la salle du Congrès remplie à majorité des députés et sénateurs, et où on a aussi noté la présence de la première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, des ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques et de plusieurs autres invités. Dans son adresse à la nation, le président de la République a d'entrée de jeu convié l'assistance à 1 minute de silence à mémoire de tous les Congolais qui ont perdu leur vie des suites de la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 et de l'insécurité dans la partie est du pays. Le chef de l'État a ensuite rappelé son engagement d'entreprendre des réformes en RDC selon le leitmotiv « Le peuple d'abord ». Circonscrivant les grands moments de l'an 2020, le président de la République n'a pas manqué de souligner que cette année était déclarée celle de l'action vers les progrès et l'émergence du pays, des défis que l'on devrait relever après l'alternance politique par la coalition au pouvoir afin d'atteindre les attentes de la population. Hélas, malgré les efforts, les sacrifices et les humiliations tolérées, l'on n'a pas pu faire fonctionner la coalition FCC-CACH à cause des difficultés de tous ordres, a déploré le chef de l'État, soulignant qu'il fallait réagir et agir. C'est ainsi que le président de la République a lancé, le 23 octobre 2020, un appel aux compatriotes pour la mise sur pied d'une union sacrée de la nation sur des principes, des valeurs, des actions au service de la nation. Le président de la République a aussi rappelé qu'il a engagé des consultations avec des leaders sociopolitiques les plus représentatifs du pays en vue de recueillir leurs solutions de sortie de crise. Fort des conclusions de ces consultations, des convergences de vues recueillies, le président de la République garant de la nation a dit avoir décidé de rompre avec cette coalition, de nommer un informateur conformément à l'article 78, alinéa 2 de la Constitution, de procéder à la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État et de mettre en œuvre des réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans les programmes du gouvernement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un hommage aux députés et sénateurs, toutes tendances politiques ayant participé activement aux consultations et qui se sont inscrits dans la dynamique de travailler dans l'intérêt du peuple dont ils sont les représentants. Pour le chef de l'État, la mission du nouveau bureau de l'Assemblée nationale sera de se pencher sur la révalorisation de la mission parlementaire tout en veillant sur un meilleur traitement des députés. Pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et fils qui ont agi dans l'intérêt du peuple, le président de la République a annoncé qu'en juin 2021, à marge de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros nationaux dont on aura procédé au rapatriement des reliques et à qui on donnera une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Parlant de Covid-19, le président de la République, tout en rappelant les mesures qui avaient été prises pour arrêter la propagation de cette pandémie, a appelé les Congolaises et Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas. Il a invité la population à respecter toutes les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire des masques. Au nombre des défis à relever, le président de la République a cité ceux relatifs à la sécurité, à l'éducation nationale, à la desserte, à l'électricité et à l'eau potable, celui de l'environnement et celui de la diplomatie. Sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC reprend sa place sur la scène politique internationale. Sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Le 9 février de cette année 2020, en marge de l'ouverture des travaux
de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine, j'ai été élu vice-président pour 2020 et président de cette organisation régionale en 2021. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans le concert des nations. Pour ce faire, une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici épinglés, ont l'avantage de nous rappeler que personne ne peut seul gagner la bataille contre la Covid-19 et vaincre les différents défis auxquels nous faisons face. L'élaboration et la mise en œuvre de différentes réformes vont prendre, pour certaines, un peu plus de temps. Mais avec la détermination, nous finirons par y arriver. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'Union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Dès lors, travaillons tous ensemble, dans la concorde, sans exclusion aucune, pour mettre fin à cette pandémie, pour mettre en place des systèmes de santé résilients, à même de protéger nos peuples à l'avenir et pour bâtir notre pays. Fortifions-nous, soyons fermes et montrons-nous courageux pour notre peuple, pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.